L'imitation de Jésus-Christ. Livre second, chapitre 6. De la joie d'une bonne conscience. La gloire d'un homme de bien est le bon témoignage que lui rend sa conscience. 2 Corinthiens, chapitre 1er, verset 12. Ayez cette bonne conscience, et vous aurez une joie continuelle. La bonne conscience peut supporter beaucoup de choses et goûte une grande joie au milieu des adversités. La mauvaise conscience est toujours timide et inquiète. Vous jouirez d'un agréable repos si votre intérieur ne vous reproche rien. Ne vous réjouissez jamais que quand vous aurez bien fait. Les méchants n'ont jamais de joie véritable et ne sentent point la paix intérieure, parce qu'il n'y a point de paix pour les impies, dit le Seigneur. Livre d'Ésaïe, chapitre 57, verset 21. Quand ils diraient « Nous sommes en paix », les maux ne viendront point sur nous. Qui est-ce qui osera nous nuire? Ne les croyez pas, car la colère de Dieu s'élèvera tout d'un coup, et leurs actions seront anéanties, et leurs pensées se dissiperont. Il n'est pas difficile à celui qui aime de se glorifier dans la tribulation, parce que se glorifier de la sorte, c'est se glorifier dans la croix du Seigneur. Romains 5, verset 3, Galates 6, verset 4. La gloire que les hommes se donnent réciproquement passe vite. Elle est toujours accompagnée de tristesse. La gloire des bons est dans leur conscience même, et non dans la bouche des hommes. La joie des justes est de Dieu et en Dieu. Leur joie est dans la vérité. Celui qui aspire à la gloire véritable et éternelle ne se soucie pas de la temporelle, et celui qui cherche la gloire du siècle, ou qui ne la méprise pas sincèrement, fait bien voir qu'il n'aime pas assez l'Éternel. Celui qui est indifférent aux louanges ou aux blâmes jouit d'une grande tranquillité d'esprit. L'homme qui a la conscience pure sera aisément content et paisible. La louange des hommes ne vous rend pas plus saint, et leur blâme ne vous rend pas moins estimable. Vous êtes ce que vous êtes, et ce que les hommes peuvent dire de vous ne vous rendra pas aux yeux de Dieu plus grand que vous ne l'êtes. Si vous considérez ce que vous êtes au-dedans de vous, vous ne vous mettrez pas en peine de ce que l'on dira de vous. L'homme ne voit que le dehors, mais Dieu voit jusqu'au cœur. Premier livre des Rois, chapitre 16, verset 7. L'homme regarde les œuvres, mais Dieu considère l'intention. Faire toujours bien et s'estimer peu, c'est la marque d'une âme humble. Ne vouloir recevoir de consolation d'aucune créature, c'est le signe d'une grande pureté et d'une confiance intérieure en Dieu. Celui-là fait bien voir qu'il s'est entièrement abandonné à Dieu, qui ne cherche au dehors aucun témoignage en sa faveur. Car, comme dit saint Paul, ce n'est pas celui qui se rend témoignage à soi-même qui mérite d'être estimé, mais celui à qui Dieu rend témoignage. 2 Corinthiens chapitre 10 verset 18. Marcher avec Dieu au-dedans et n'être lié d'aucune affection au dehors, c'est la disposition d'un homme intérieur.